Alors bonjour, dans cette capsule vidéo, nous ferons en fait le retour sur un devoir. Donc on a attribué un devoir à des élèves et on a pris le temps de faire une copie par élève. Donc chaque élève est parti, en fait quand il a ouvert son Google Classroom, a vu qu'il avait un travail, le travail était déjà créé, la coquille était déjà créée, il avait seulement à la compléter. Nous maintenant on est rendu à corriger ce travail-là, mettre des commentaires et mettre nos résultats. Et évidemment, les rendre à l'élève pour que celui-ci puisse consulter, oui, le résultat, mais les commentaires qu'on va lui laisser. Donc, notre travail, notre devoir s'appelait devoir sur le plan cartésien. J'appuie dessus. On voit que j'avais 2 élèves. Mes 2 élèves ont remis. J'en ai aucun attribué. Dans une classe de 24 ou 25 élèves ou 30 élèves, ça se peut que j'aie 29 remis puis 1 attribué. Ça veut juste dire que la personne, pas parce qu'elle n'a pas commencé, mais elle a peut-être juste pas appuyé sur le bouton remettre. On voit quand même ce qu'elle a fait jusqu'à maintenant, mais officiellement, elle n'a pas remis encore son travail. Donc, moi, je vais y aller avec, dans le fond, l'élève numéro 1, parce que je veux savoir comment je vais aller le remettre sur 10. Donc, moi, mes 2 élèves ont complété. Je vais avec mon élève numéro 1. Alors, voici, j'ouvre son travail, je vois son nom ici, il l'a bien rendu, voici son travail, quel nom donne-t-on à l'intersection des 2 axes, c'est écrit origine, c'est parfait, c'est super bon. Donc, je pourrais déjà arriver et dire, bon, ben c'est parfait ici, bien, voilà pour le premier. Donc, j'ai juste mis un commentaire en appuyant dans la marge ici et j'ai ajouté un commentaire. Maintenant, ici, explique la question numéro 2. Je vois la réponse. La réponse, elle est excellente. Je ne la lirai pas au complet. Elle est excellente. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des erreurs. Donc, j'aimerais lui laisser un petit commentaire qui dit bon, tu as fait beaucoup de fautes d'orthographe, donc je veux juste lui laisser un « Attention à ton orthographe ». Donc, ce que je peux faire, je peux appuyer. Donc ici, dire attention à ton orthographe. Ou je pourrais aller dans ma banque de commentaires. Donc, dans mon archive de commentaires. Moi, j'en ai déjà. Donc, attention à ton orthographe fait déjà partie de ma banque. Explication incomplète. Super. Mauvaise graduation. Donc, ça, c'est des commentaires que moi, j'utilise à l'occasion. Puis, à chaque fois que j'en invente un nouveau, souvent, je l'ajoute à cette banque-là, parce que, dans le fond, ça nous permet de s'en servir, puis des fois, de ne pas avoir à toujours réécrire au complet. Comme là, par exemple, moi, j'aimerais ça utiliser « Attention à ton orthographe ». Et si je voulais monter ma banque, je pourrais déjà aller faire « OK, on va aller en ajouter un nouveau ». Donc, je sais pas moi, démarche, manque, ta démarche manque de rigueur, disons. Ça pourrait être un commentaire dans un cas que je pourrais vouloir laisser. Donc, présentement, je viens de l'ajouter à ma banque et dans le fond, je me montre ma propre banque. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je veux réutiliser ça. Donc, je m'en viens ici. Je veux ajouter un commentaire. Et ce commentaire-là, pour cette question-là, si je veux utiliser un qui est déjà là, je dois utiliser le dièse. Et en mettant le dièse, j'ai ma liste. Mauvaise graduation des actes, n'oublie pas des unités, attention à ton orthographe. Donc, moi, je vais utiliser attention à ton orthographe et commenter, donc ça vient d'apparaître. Au niveau du contenu, c'était quand même très bien. Donc maintenant, je vais juste retourner à son fichier et je pourrais lui dire, bon ben, cet élève-là mérite quand même 10 sur 10, il a fait le travail que je m'attendais. Je pourrais aussi lui laisser un commentaire qu'il va retrouver, bravo, beau travail, si je voulais. Mais évidemment, c'est pas nécessaire parce que c'est certain que ça rajoute quand même pas mal de travail, tout ça. Mais c'est possible de le faire. Donc, je pourrais publié, donc, pour cet élève-là. Ensuite, là, j'ai terminé, je lui ai attribué un 10 sur 10, je suis rendu à l'élève suivant. Donc, je suis rendu à l'élève suivant, j'ai juste appuyé sur la flèche et automatiquement, je passe à la copie numéro 2, copie numéro 3. Et si c'était, par exemple, un gros texte à corriger, ben c'est rapide. Je peux aussi mettre utiliser toutes les choses ici en haut pour, par exemple, mettre surligner différentes sections de son texte. Donc, ça me permet de laisser des commentaires. Donc, même chose ici. Donc, lui ici, quel nom donne-t-on à l'intersection des 2 axes? C'est parfait, c'est bon. Je suis pas obligé d'en mettre de commentaires non plus. Mais là, c'est vraiment une réponse très, très complète. Fait que je pourrais vouloir bonifier ça. Wow, c'est juste c'est ça ici. Et admettons que ce commentaire-là, j'aimerais l'ajouter dans ma liste. Là, ce que je vais faire, je vais simplement appuyer sur « Archive des commentaires ». Je vais me déplacer un petit peu, là, on voit, faut que je ferme la fenêtre à droite. Et si j'appuie sur autre option, ajouter à l'archive des commentaires, ben, le wow devient disponible dans ma liste. Là, je vais ramener ça comme ça. Voilà, je suis toujours dans mon fichier. Et là, le deuxième, question 2, explique comment on s'y prend pour localiser un point. Tu écris 2 nombres entre parenthèses. Et évidemment, c'est loin d'être complet. Donc ici, pour celui-là, ben, je pourrais vouloir lui dire... donc, je suis dans le fichier, je vais rajouter un commentaire.
qui est loin d'être complet, son travail. Oh, c'est pas exploré, désolé. C'est les commentaires. Et le commentaire que je vais laisser, ici, plus, voilà. C'est très incomplet. Donc, moi, j'irai avec explication incomplète. Donc, pour pouvoir mettre le explication incomplète, ce que j'ai à faire, je fais mon dièse et explication incomplète devrait se retrouver. Voilà, j'ai juste tapé mon E, explication incomplète, il vient d'apparaître et je peux commenter rapidement. Avec un petit peu d'habitude, là, on gagne vraiment beaucoup de temps. Évidemment, dans sa première, il y avait une super bonne réponse. Admettons que moi, je pensais attribuer 5 points à chaque, 5. La deuxième, tu écris deux nombres entre parenthèses, c'est un seul des éléments. Il ne me parle pas de l'ordre, il ne me parle de rien. Donc moi, je considère que ça vaut 6 sur 10 au total. Ben, je peux mettre le 6 sur 10, puis ajouter un commentaire si je voulais. Maintenant que j'ai terminé ça, ben, dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer. Et là, en envoyant, l'élève 1 et l'élève 2, dans le fond, reçoivent leur copie. Dans le fond, c'est ici. Mon élève 1, l'élève 1, je n'avais pas envoyé tantôt, donc l'élève 1 aussi, je peux lui envoyer. Donc, ils reçoivent automatiquement les commentaires et reçoivent les résultats. Donc, faut que je le fasse pour chacun des élèves, le envoyer. Là, je vais fermer. Et là, ce qu'on remarque, c'est que nos deux résultats sont maintenant présents. J'ai remis, les élèves les avaient remis, j'ai plus d'élèves à qui c'est attribué, et même mes deux sont notés, donc c'est complété même déjà. Si j'avais pas pesé sur envoyer, à ce moment-là, ce que j'aurais pu faire, puis c'était pas grave, j'aurais pu faire rendre. Là, vous voyez, le bouton rendre, il est pas disponible parce qu'ils sont déjà rendus. Mais souvent, on oublie, comme j'ai fait, d'envoyer. On les regarde un après l'autre, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et quand on a tout terminé, on revient ici, on voit les notes sont toutes là, on fait juste rendre et nos élèves le reçoivent automatiquement commentaires et résultats. Alors voilà comment on peut faire un retour commenté sur un devoir qu'on a laissé à des élèves.